Hello, hello, hello. Je viens saluer peuple de Dieu, tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus. C'est votre sœur Nina. Ça fait longtemps que je me suis connectée et aujourd'hui je viens encore vous parler d'un petit sujet. Donc le sujet que je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fera peut-être du bien à un enfant de Dieu. Et alors ce sujet-là, je commence d'abord par la prière. Alors ce sujet-là, je commence d'abord par la prière. Éternel Dieu des armées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père Céleste, Créateur du ciel, la terre et les choses qui sont, je viens une fois te dire merci Seigneur pour ton souffle de vie que tu nous as encore accordé ce matin. Merci Seigneur pour la force et le courage que tu m'as encore donné ce matin d'invoquer ton nom merveilleux. Je te dis merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as accordée car je sais qu'invoquer ton nom c'est une grâce Papa. Ce matin beaucoup sont déjà couchés dans les séjours des morts qui n'ont pas eu cette grâce. Ce matin, beaucoup sont en train de patauger dans la boue du monde qui ne savent pas quel Dieu qu'il faut adorer. Ce matin, beaucoup ont fléchi les genoux devant les dieux Baal, les dieux d'abord, les dieux qui nous parlent et qui nous voient, les dieux morts, les dieux miettes. Ce matin, beaucoup sont en train d'implorer cette grâce, mais non pas cette grâce. Mais en moi que tu as accordé cette grâce, en nous que tu nous as accordé cette grâce, je te dis infiniment merci pour ton amour et ta fidélité, pour la journée d'aujourd'hui que tu as encore donnée en possession, pour la grâce que tu m'as accordée de parler à ton peuple. Seigneur, je dis infiniment merci. Alors, Papa, j'invoque la présence du Saint-Esprit comme mon compagnon de service, mon compagnon d'œuvre pour m'accompagner dans tout ce que je vais parler, dans ce petit sujet que je vais parler aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce sujet soit couvert par les sons de l'agneau. Et partout là où il y aura ce sujet, Papa, que ça puisse trouver solution dans nos vies, dans nos santé, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartiens dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oh, j'ai dit merci à tout le monde qui va m'écouter et qui va suivre cette vidéo. Une fois de plus, merci. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait des vidéos, que je ne faisais plus. Bon, aujourd'hui, je viens quand même parler sur un petit sujet qui est en train de peut-être de me faire mal, de ce que j'entends, de ce que je vois. Donc, je vais parler aussi au peuple de Dieu, que nous puissions réfléchir ensemble de ce qui est en train de passer dans le monde entier. Le sujet que je vais parler aujourd'hui, il s'agit de ce qui se passe dans le monde au sujet de ce qu'on est en train de nous mettre ici. Je dis au peuple de Dieu, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là ne peut pas nous abandonner. Au milieu de ce combat, au milieu de cette bataille, nous sommes dans une guerre. Si les enfants de Dieu, vous ne comprenez pas, alors comprenez aujourd'hui que nous sommes dans une guerre. Et la guerre là ne peut finir qu'avec notre Dieu, que dans la prière, nous devons nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse nous aider dans cette guerre. Oui, c'est une guerre. La guerre est là. Et nous devons nous lever. Comment dans la prière? Tout le monde a peur. Oh vraiment, il y a tellement de gens qui ont des prophéties. On a dit ceci, on a dit cela. Nous devons sortir dans le pays que nous sommes. Nous devons retourner chez nous. Mais quand nous allons même retourner chez nous, je crois que même là-bas dans nos pays, c'est le pur. Surtout chez moi en Afrique, chez moi au Congo. On dit que même si tu veux aller prendre ton salaire, tu dois avoir ce qu'on est en train d'obliger à tout le monde. Alors, comment allons-nous faire pour éviter ça? On n'a pas une place pour fuir ça. Nous devons fuir ça seulement en Jésus-Christ. Que ça soit ici, que ça soit là-bas dans nos pays, c'est la même chose. Fuyons, sortons hors de ces pays-là, retournons chez nous. Vraiment, mon frère, mes soeurs, nous sommes en train de faire ce qui n'est pas bien. Nous devons vraiment nous mettre en prière parce que partout, ça sera de la même chose. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons savoir comment combattre Goliath. Regarde le peuple d'Israël.
Ils avaient péché. Et tous les problèmes pouvaient leur arriver parce qu'ils avaient péché. Comme toi et moi aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent plus que quand nous péchons, Dieu nous fait payer ça d'une manière ou d'une autre. Si vous pouvez lire la Bible, dans 1 Samuel 7, verset 1 à 6, et si vous continuez jusqu'en bas, vous allez comprendre que les enfants de Dieu avaient péché. Et quand ils avaient péché, il y avait tous les problèmes qui leur venaient de gauche à droite. Mais quand ils sont allés vers l'homme de Dieu, Samuel les a dit, si vous pouvez ôter au milieu de vous tous les dieux étrangers, tous les dieux qui ne confessent pas le nom de notre Dieu, vous allez voir, Dieu viendra au secours. Donc c'est comme nous aujourd'hui. Il y a beaucoup des Africains aujourd'hui, avant d'arriver ici, ils étaient sous les pieds de Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, il y a même d'autres qui ont fait des promesses à Dieu. Dieu les a accordé la grâce d'arriver ici. Arrivés ici, ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à prier d'autres dieux. Prier d'autres dieux, par exemple. Nous sommes maintenant dans les Facebook. Montrer nos maisons, montrer nos fesses, montrer ceci, montrer cela. Mais le Dieu que tu priais là, pour t'amener dans les pays là, où est-ce que tu as mis ces dieux-là? Mon frère, il est l'heure de la repentance. Il est l'heure de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de chercher. C'est pour cela que je suis en train d'appeler ce sujet-là. Où passeras-tu l'éternité? Crois-tu fuir ce problème-là ici? Chez toi, là-bas, il n'y a pas? Ça sera de même. Ça sera de même, mon frère. Ça sera de même, ma sœur. Où passeras-tu l'éternité? C'est pas là-bas que tu vas aller pour dire que c'est là-bas. Je vais passer l'éternité. Non! C'est d'abord ton âme, ton cœur. Si depuis ici, tu n'arrives pas à invoquer ce Dieu-là, est-ce que c'est là-bas que tu iras invoquer ce Dieu-là? Dans ton pays? Nous devons commencer par ici. Parce que nous avons un Dieu très jaloux. Notre Dieu est jaloux. Peut-être que ce truc-là, le monde s'est levé contre nous parce que nous-mêmes, nous avons abandonné notre Dieu. Regardez Israël. Ils ont abandonné Dieu. Dieu a appelé l'armée d'un pays lointain pour venir les déraciner dans leur propre pays. L'armée babylonienne. Comme toi et moi aussi. Ne crois pas que là-bas chez toi tu avais fui pour venir ici. Mais ici, venant, voilà ce que tu trouves ici. Nous devons savoir quel est le temps que nous sommes en train de vivre. C'est un temps très difficile, un temps très dangereux. Préparons-nous pour l'éternité. Préparons-nous pour l'éternité, mon frère, ma soeur. Le danger est là. On ne peut pas faire Goliath comme ça. Mais Goliath est déjà partout. Goliath est déjà partout. Dans ton pays, il est là-bas. Ici, il est là-bas. Comment nous allons faire Goliath? C'est dans les prières, mon frère. Mettons-nous dans la prière. Mais nous-mêmes, peut-être, nous sommes en train d'oublier ce que nous avons fait. Nous avons péché. Et quand nous avons péché, Dieu a permis que ces dangers-là arrivent. Pour que nous, les peuples de Dieu, nous allons retourner vers notre Dieu. Retournons vers notre Dieu, comment? Dans la prière. Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, j'ai commis l'iniquité, j'ai transgressé tes lois, j'ai désobéi à tes ordonnances et tes commandements. Je viens m'abandonner entièrement entre tes mains. Je viens pour me repentir, m'humilier et te demander pardon, Seigneur. Pour que cette flot qui est en train d'arriver ne puisse pas m'atteindre. Mais sinon que ce flot-là, nous n'allons pas le fuir. Si tu dis que c'est en train de fuir là-bas, c'est déjà là-bas dans ton pays. Ici aussi, il y en a là-bas. Regarde. Dans la Bible. Si tu vois, Élie était en train de fuir, comment on l'appelle? Élie était en train de fuir Jézabel, qui avait ordonné que comme Élie a... Comme Élie a tué tous mes prophètes, lui aussi il doit mourir. C'est dans 1 roi 19 jusqu'à
C'est 1 roi 19, vous allez 1 roi 19 jusqu'en bas, je crois. Il est en train de fuir. Il est en train de fuir Jézabel. Parce que non, il a tué tous les prophètes de Baal. Jézabel a dit, comme ce qu'il a fait à mes prophètes, je le ferai aussi de même chez lui. Mais quand il fouillait, en route, Dieu lui a dit, tu vas où? Oh, je suis en train de fuir. Parce que ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Dieu lui a dit, non. J'ai caché 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc c'est pour vous dire que même les gens d'ici aussi, il y a aussi les gens qui prient dans les pays là. Nous allons fuir chez nous, mais les gens d'ici là, que dites-vous de ces gens d'ici? Donc vous croyez qu'ici il n'y a pas les gens qui prient? Il y a aussi ceux qui prient. Peut-être qu'ils prient même plus que toi, mon frère, plus que toi, ma soeur. Nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous devons savoir qu'allons-nous faire maintenant. Non. Laissons la distraction. Sortons dans la distraction. Parce que ce que nous sommes en train de fuir ici, il y en a aussi déjà là-bas. Et ceux qui sont ici, qui prient aussi les mêmes dieux que toi, et qui prient même mieux que toi, ils vont aller où? Ils vont fuir où? C'est pour te dire, mon frère, nous devons nous désarmer de tout ce que nous avons fait, c'est-à-dire désarmer du mal. Parce qu'aujourd'hui même, quand tu dis au peuple de Dieu, demande pardon au Seigneur. Ah, lui là, il me dit de demander pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère, la Bible est tellement compliquée. Regarde, Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois, les commandements que Moïse a fait, mais je viens pour compléter. Lui, il dit que même si tu regardes seulement, tu as péché. Donc, les péchés, nous les faisons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, nous devons savoir comment demander pardon nuit et jour avant de fléchir, avant de sortir hors de ta maison, avant de monter au lit, avant de te réveiller. Demande pardon au Seigneur. Les péchés que j'ai fait, c'est que je n'ai pas encore fait, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu va nous pardonner. Alors, si nous n'allons pas apprendre cette habitude de demander pardon, pour nous-mêmes, pour nos chefs, nos dirigeants, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos frères et nos sœurs, pour nos amis, pour nos connaissances, le mal est déjà là, le danger est là. Oh, fuyez, sortez hors de ces pays-là, mon frère. On ne va pas faire comme Élie. Élie était en train de fuir, Dieu l'a dit. J'ai réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc comme nous aussi, même si on dit qu'on est en train de fuir, il y a aussi les gens ici qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais le problème, c'est de nous repentir. Savoir où est-ce que tu passeras l'éternité. Savoir comment sera ton demain. Parce que le grand problème, c'est là. Le grand problème, c'est là. Même si tu peux fuir aujourd'hui, mais là-bas, ça peut te rattraper. Nous devons savoir où est-ce que nous allons passer l'éternité. Comment je veux passer l'éternité. C'est de préparer d'abord l'état de nos âmes, nos vies. C'est ce que je suis venu parler aujourd'hui. Vous pensez qu'ici, il n'y a pas de chrétiens qui sont en train d'avoir peur de tout ce qui est en train de venir? Les chrétiens sont toujours là aussi. Mais toi qui dis que fuis, toi-même, qu'est-ce que tu as d'abord fait? Comment tu t'es d'abord préparé? Il y a tellement de prophètes qui disent tout ce qu'ils ne peuvent pas, qui disent maintenant, même en petite vision, on vient, on dramatise. Vous êtes en train de dramatiser, troubler le peuple de Dieu. Au lieu d'amener la paix, d'apaiser le peuple de Dieu, savoir comment nous allons faire avec cette histoire qui est en train de venir dans le monde, qui est déjà là sur le terrain. Nous devons prier. J'ai vu un peuple de Dieu vous dire de ne pas avoir peur de Goliath. De ne pas avoir peur de Goliath. Si David a vaincu Goliath, nous aussi nous devons vaincre ce problème-là, cette histoire-là, cette chose-là. Le problème-là est très même petit, puisque Goliath. Nous devons le vaincre. Comment? Dans la prière. Mettons-nous les enfants de Dieu les genoux à terre. Prions. 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 Dieu a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Luc 10, 19. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc il n'y a pas une puissance qui peut dépasser ce que Dieu a donné aux enfants de Dieu. Nous devons nous lever. Nous devons prier. Nous devons mettre nos genoux par terre, implorer la présence de Dieu, implorer notre Dieu. Seigneur, viens au secours. Si tu nous abandonnes, où irons-nous avec tout ce qui vient? Nous avons péché, mais nous sommes revenus vers toi. Regardez, même un publicain Zaché. Je crois que c'est dans Luc.
Luc 19. Luc 19, 1 à 10. Les publicains Zachée, quand il a reçu le Seigneur dans sa maison, il s'est fléchi, il a fléchi les genoux, il s'est rabaissé, il n'a pas vu sa grandeur. Comment il était riche, comment il était beau, comment il était ceci. Il fait, le Seigneur, quand je pêche, je fais ceci au peuple de Dieu. Quand je fais du mal à quelqu'un, je fais... Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu est rempli du mal, rempli de tout ce qui n'est pas bien. Les critiques, la haine, la jalousie, les mauvaises pensées, c'est seulement avec le peuple de Dieu. Alors comment Dieu ne peut pas nous envoyer des flots comme ça? Si vous ne comprenez pas que ces flots-là, c'est Dieu qui a permis, parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons oublié notre Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Revenons-nous. Revenons dans la parole de Dieu. Revenons dans notre maison, la maison de notre Dieu. Auprès de notre Père, nous devons implorer son secours, son aide, sa miséricorde, son pardon. Dieu va nous pardonner. Ces flots-là vont passer. Si tous les enfants de Dieu pouvaient s'unir, ça n'est pas s'unir, non, on va s'assembler une seule place. On ne peut pas s'assembler une seule place. Toi, tu es dans ta maison. Seigneur Jésus, à cause de ces flots-là qui s'est levé contre ton peuple, Papa, je viens m'agenouiller devant toi. Pardonne mon peuple, pardonne-moi, pardonne mes parents, pardonne mon père et ma mère, pardonne mes frères et mes sœurs, pardonne mes enfants, pardonne mon frère qui travaille avec moi, ma sœur qui travaille avec moi, pardonne aussi mon manager, pardonne notre président. Nous devons demander pardon à tout le monde, nous devons pardonner tout le monde et toi-même avoir la paix avec ton Dieu, faire la paix avec ton Dieu d'abord toi-même. Seigneur, aide-moi. Si j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes iniquités, pardonne mes erreurs, mes fautes et mes transgressions. Parfois, je pêche sans le savoir. Pardonne tout ce que j'ai fait, ce qui est mal à tes yeux. Il est l'heure de se repentir. Il est l'heure de se repentir. Savoir où est-ce que je passerai l'éternité. Savoir comment je serai demain. Parce que si nous ne nous repentons pas maintenant, ça sera très difficile. Hein? Il ne manque pas. Dieu est là, il est proche pour nous écouter. C'est ce que... il est proche pour nous écouter et nous sauver. Il dit dans Ésaïe 59, ça mène pas... c'est vous-même Ésaïe 59. Ésaïe 59, 1 à, je crois que jusqu'à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille dire pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seigneur, mes frères, mes sœurs, nous avons péché. Nous devons sortir de tout ce qui n'est pas bien. Nous allons voir que ce problème va passer. Ça va passer facilement comme ça. Comment ça s'est passé? Parce que nous sommes revenus au pied de notre Dieu. Revenons devant notre Dieu. Excusez-moi. Jérémie dit de ce côté. En Jérémie 8, 21 à 22, je crois. Pourquoi la fille de mon peuple souffre? N'y a-t-il pas de baume en Gala? N'y a-t-il pas de baume en Gala? Ça, c'est du côté de Jérémie. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume à Gala? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Parce que le peuple de Dieu ont refusé de prendre le baume. Ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Le peuple de Dieu ont refusé de prendre ce qui peut nous amener la guérison, ce qui peut nous apporter la paix. C'est pour cela que je suis venu crier aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, levons-nous dans la prière. Mettons-nous les genoux par terre. Prions. Le vent là va passer. C'est un vent, ça va passer. Le vent là va passer. Mais si toi qui ne veux pas écouter, qui est toujours dans la peur, on a dit ceci, tu es là, on a dit comment on va faire? Oui, on va nous injecter ça. On ne sait pas ce que ça va provoquer dans nos corps. Où passeras-tu l'éternité, ma soeur, mon frère? Il est temps.
D'évoquer ton Dieu, d'implorer sa miséricorde, sa grâce, d'implorer son pardon. Je vais continuer mon sujet, mais pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Peuple de Dieu, lèvons-nous dans la prière. Mettons les genoux par terre. Invoquons le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, qui nous vient en aide au secours de tout ce qui se passe dans le monde, pour vaincre ces Goliaths, qui s'est levé contre le peuple de Dieu, qui s'est levé contre les enfants de Dieu. Lèvons-nous comme un seul homme. Dans ta maison, prends ton temps pour prier. Même au travail, tu peux dire seulement de mon Seigneur Jésus, aide-nous. Seigneur, si tu ne nous viens pas au secours, comment allons-nous sortir avec cette histoire? Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton appui, de ton secours. Alors aujourd'hui, je m'arrête par là. Peuple de Dieu, mettons-nous dans la prière. L'air est grave. Sinon, nous allons périr, nous tous. Personne ne va sortir là. Même quand vous dites, pardon chez nous, même chez nous, ils sont déjà là-bas. Goliath est déjà partout. Lèvons-nous pour vaincre ces Goliaths. Et nous sortirons vainqueurs. Amen. Ok, j'ai fini mon petit sujet par une prière. En tout cas, merci pour tous ceux qui vont écouter ce sujet. Je viens vous encourager de nous mettre dans la prière. Je viens vous encourager de nous mettre debout et de ne pas s'inquiéter. C'est un vent, ce vent-là passera. Parce qu'il y a encore beaucoup de flots qui vont encore venir. La douleur ne fait que commencer. Repentons-nous. La repentance, maintenant là, c'est le temps de la repentance. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de la repentance. J'écris, oui, la repentance, repentons-nous, repentons-nous. Cherchons réellement la face de Dieu. Laissez tous les petits dieux là qui n'existent pas. Qui ne parlent pas, qui ne bougent pas. Les dieux qui n'ont ni tête ni queue. C'est Dieu qui ne peut même pas te donner encore, te donner le souffle de vie. Allons chercher la vraie face de Dieu. Et Dieu va nous aider et le vent là puisse passer. Merci Seigneur pour le sujet d'aujourd'hui. Je bénis tous les peuples de Dieu qui vont écouter ça. Je bénis aussi ces moments que tu m'as accordés, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta fidélité, Seigneur. Merci Seigneur. Que ce sujet, Papa, puisse trouver solution dans nos vies, puisse nous fortifier. Enlève la peur, oubliez de ce sujet, puisse enlever la peur dans le cœur des chrétiens. Les chrétiens qui amènent la peur, comment je vais faire? Parce que papa, on ne sait pas comment on les retourner chez nous. Là-bas, chez nous, beaucoup ont des problèmes là-bas. Beaucoup ne savent pas comment aller vivre là-bas. Mais comment nous allons faire? Seigneur, nous venons nous abandonner entièrement entre tes mains. Que ce sujet, papa, apporte la joie, apporte la paix à celui qui va écouter. À celui qui va écouter. Ça apporte la joie et la paix. Ça lui fortifie. Ça lui encourage. Ça lui donne encore l'espoir d'aller de l'avant, dans la prière. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen.